Salut, salut, on continue la suite de l'histoire de Job qui là, il est à un moment où il a tout perdu, il est découragé, il dit pourquoi Seigneur, pourquoi tout ça m'est arrivé, autant que je meurs en fin de compte. Et là, il y a son ami Eliphaz qui essaie de le réconforter. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux être encouragé et si tu veux recevoir de Dieu à travers sa parole. En fait, c'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraie, ta parole, elle est vivante et tu nous parles à chacun personnellement aujourd'hui. Bénis tous ceux qui sont avec moi. Aide-nous à comprendre le passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Job 4. Je t'encourage à lire ou à regarder les vidéos précédentes pour te mettre à jour. Donc, Job 4, verset 5. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Cherche dans ta mémoire. Quel est donc l'innocent qui n'a jamais péri? Où sont les hommes droits qui ont été détruits? D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits sous le souffle de Dieu. Les voilà qui périssent dans son courroux, il les consume. Le lion a beau rugir et le fauve gronder, Dieu leur brise les crocs. Le lion périt faute de proie et les lionceaux sont dispersés. Un oracle furtif s'est glissé jusqu'à moi et mon oreille en a saisi le murmure léger pendant les visions de la nuit au milieu d'un flot de pensées, à l'heure où un profond sommeil s'empare des humains, un frisson d'épouvante a parcouru mon corps, tous mes os en tremblent, un esprit effleura ma face, hérissant les poils sur ma peau, il se tenait debout, je ne pus reconnaître à quoi il ressemblait, mais cette apparition resta devant mes yeux. J'entendis une voix qui murmurait doucement, un humain serait-il plus juste que son créateur? Un homme peut-il être plus pur que Dieu? Si en ses propres serviteurs, Dieu ne peut se fier, et si même en ses anges, il trouve des défauts, à plus forte raison, il ne peut se fier aux pauvres créatures habitant dans des corps fragiles d'argile qui ne sont que poussière et qu'on peut écraser comme des vermisseaux. Entre le matin et le soir, ils sont réduits en poudre sans qu'on y prenne garde. Les voilà qui périssent, les cordes qui tenaient leur tente sont soudain arrachées et c'est ainsi qu'ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Job 5. Maintenant donc, appelle pour voir si quelqu'un te répond. À quel saint ange t'adresseras-tu? Car c'est l'emportement qui tue un insensé. C'est la colère qui fait périr le sot. Sans doute j'ai vu l'insensé étendre ses racines, mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation. Que ses fils soient privés de tout soutien, écrasés en justice sans personne pour les sauver. Ce qu'il a moissonné, qu'un affamé le mange et vienne l'enlever jusque dans les épines. Oui, que des gens avides engouffrent sa fortune. Le malheur en effet ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol, car l'homme naît pour la souffrance comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des prodiges innombrables. C'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Ceux qui sont abaissés bien haut, il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Il déjoue les intrigues des plus rusés et leur main ne peut achever ce qu'elle a commencé. Il attrape les sages au piège de leurs propres ruses et les projets les plus perfides, il les prend de vitesse. En plein jour, il rencontre de profondes ténèbres. À midi, il tâtonne. Comme à la nuit tombée, il arrache le pauvre de l'épée Il arrache le pauvre de l'épée de leur bouche. Il sauve l'indigent de la main du Dieu du puissant. Ainsi, le miséreux a de quoi espérer et la perversité a la bouche fermée. Ah, certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant, car Dieu inflige la blessure, mais il la pense aussi, et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. 6 fois dans la détresse, il te délivrera. Dans 7 calamités, le mal t'épargnera. Au temps de la famine, il te gardera de la mort. Au milieu du combat, il te préservera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue et tu ne craindras pas le désastre à venir. Tu pourras te moquer de la dévastation
comme de la disette et tu n'auras pas peur des animaux sauvages. Un pacte te liera aux pierres de la terre et quant aux animaux sauvages, ils seront en paix avec toi. Tu verras le bonheur régner dans ta demeure quand tu visiteras tes troupeaux au bercail. Rien n'y fera défaut. Tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse et ta progéniture poussera comme l'herbe. Tu entreras dans le sépulcre, dans la mûre vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Oui, nous l'avons examiné. Cela est bien ainsi. Écoute donc ces choses et fais-en ton profit. Job 6. Job répondit alors: Ah, si mon affliction pouvait être pesée et s'il était possible de mettre toute ma misère sur les plateaux d'une balance, assurément mon malheur est plus pesant que le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure, car les flèches du Tout-Puissant sont plantées dans mon être et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'envoie. Un âne se met-il à braire pendant qu'il broute l'herbe tendre? Un bœuf se met-il à mugir quand il est devant son fourrage? Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la saveur dans le blanc d'un œuf cru? Ce qu'autrefois je refusais est devenu ma nourriture. C'est là mon pain, même s'il me répugne. Ah, qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère. Que Dieu consente à m'écraser, qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai du moins un réconfort et je tressaillerai de joie au sein de tourments implacables, car je n'aurai trahi aucun des ordres du Dieu saint. Pourquoi espérais-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore, vu la faim qui m'attend? Du roc ai-je la résistance? Mon corps est-il de bronze? Épuiserai-je encore en moi des ressources pour m'en sortir? Toute aide m'est ôtée. L'homme désespéré a droit de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant, mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est à sec. Lorsque la glace fond et que les neiges engloutissent en eux, ils charrient des eaux troubles, mais à la saison sèche, leurs cours tarissent. Quand viennent les chaleurs, ils s'éteignent sur place. Pour eux, les caravanes dévient de leur chemin. Elles vont s'enfoncer loin dans les solitudes et elles y périssent. Les caravanes de Théma les cherchent du regard. Les convois de Saba comptent sur eux, mais ils sont pleins de honte d'avoir mis leur espoir en eux, arrivés jusqu'à eux. Ils étaient tout penauds. C'est là que vous êtes pour moi en ce moment. En voyant mon malheur, vous êtes pris de peur. Et pourquoi donc? Vous ai-je dit, donnez-moi de vos biens et de votre fortune, payez une rançon pour me faire échapper aux mains de l'adversaire et pour me délivrer du pouvoir des tyrans? Faites-le moi savoir et moi je me tairai. En quoi ai-je failli? Faites-le moi comprendre. Ah, combien seraient efficaces des discours équitables. Mais à quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer de simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré? Sur un orphelin même, vous iriez vous ruer et vous feriez bon marché de votre ami intime. Mais veuillez cependant me regarder en face. Vous mentirai-je effrontément? Revenez en arrière, ne soyez pas perfide. Oui, revenez encore, car c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Mon palais ne sait-il plus discerner le mal? Job 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Il est comme un esclave qui soupire après l'ombre et comme un ouvrier qui attend son salaire. J'ai reçu en partage des mois de déception. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amère. Dès que je suis couché, je dis, quand vais-je me lever? Sitôt levé, je pense, quand donc viendra le soir? Et jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleur. Mon corps est couvert de vermine et de croûtes terreuses. Ma peau s'est crevassée partout, mes plaies suppurent. Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu'il n'y ait d'espoir. Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. Oui, l'œil qui me regarde ne pourra plus me voir. Tes yeux me chercheront et j'aurai disparu, tout comme une nuée qui se dissipe et passe. L'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite du livre de Job. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.